Au Cameroun, la crise sanitaire a empiété sur les perspectives de création d'emplois du gouvernement en 2020. D'après la note de conjoncture sur l'emploi dans le pays, 330 903 emplois ont été créés par l'économie moderne au Cameroun, bien loin des 505 000 emplois annoncés par les autorités. Beyond the Grid Fund for Africa vient d'ouvrir les préqualifications pour son troisième appel à proposition à l'attention des fournisseurs d'off-grid en Ouganda. Les entreprises retenues recevront des subventions pour le développement de leurs projets d'électrification via ce système hors réseau. Entre les mois de janvier et mars 2021, les startups nigérianes ont atteint les 219 millions de dollars et dépassé le total du montant qu'elles ont levé durant toute l'année 2020. Les fintechs dominent en matière de ressources mobilisées, mais seulement 2 entreprises se sont démarquées avec des financements records. Décalage de 219 097 emplois enregistrés entre les prévisions et les réalisations de l'État camerounais. Selon la note de conjoncture sur l'emploi au Cameroun en 2020, publiée en mars 2021 par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle, 330 903 emplois ont été créés en 2020 contre 550 000 emplois annoncés par le gouvernement. Une dégradation des projections qui se justifie par l'impact de la crise sanitaire sur le pays. Le secteur privé est en contre-productivité du fait du catalyseur principal qui devrait le booster davantage de façon à créer les emplois innovants, les emplois de créativité. Les projets relevant du budget d'investissement public affichent également une contre-performance. Le gouvernement tablait sur 273 958 opportunités d'emploi, soit des emplois permanents, temporaires et occasionnels susceptibles d'être créés. Seulement 187 393 opportunités d'emploi ont été enregistrées. Avec la crise sanitaire, 102 039 emplois ont été perdus en 2020, soit 98,6% dans les entreprises. Il est important de noter que le secteur privé doit faire face dans les prochains jours à la dématérialisation des économies, à la digitalisation des économies, ce qui est un autre challenge pour une économie qui n'était pas habituée à la virtualité productive des choses. Pourtant, l'année 2020 augurait de belles perspectives dans le pays. Dans ses hypothèses macroéconomiques, le gouvernement envisageait un taux de croissance du produit intérieur brut de 4%, une inflation contenue à moins de 3% et un déficit budgétaire global de 2,1%. En Ouganda, les fournisseurs d'off-grid ont la possibilité de bénéficier de financement pour la mise en œuvre de leurs projets d'électrification. Le Beyond the Grid Fund for Africa, BGFA, a ouvert son troisième appel à proposition. L'objectif est de vérifier si les entreprises d'énergie hors réseau intéressées répondent aux principaux critères d'éligibilité et aux exigences minimales en matière de capacité technique et financière. Un investissement de 20,7 millions de dollars est mis à disposition pour des propositions de fourniture d'accès à l'électricité à 3 millions d'Ougandais dans les zones rurales à travers 600 000 nouveaux branchements. Au Nigeria, 219 millions de dollars ont été levés par les startups au premier trimestre de l'année 2021. Selon un récent rapport publié par la plateforme d'information TechPoint Africa, ce montant va au-delà du total des fonds mobilisés par les entreprises technologiques nigérianes durant toute l'année 2020. En détail, les fintechs spécialisés dans les services financiers ont mobilisé 90% du total des fonds obtenus, notamment la société de paiement numérique Flutterwave, 170 millions de dollars levés. Malgré la crise, ces entreprises demeurent attractives pour les investisseurs.
Présent en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie et au Zimbabwe, le géant minier Anglo-American a versé 3 milliards de dollars à 4 gouvernements d'Afrique australe en 2020. L'objectif est de contribuer à l'économie de ces pays, non seulement à travers l'exploitation des ressources minières, mais aussi en participant aux recettes fiscales de ces États sous forme de divers paiements. Ces contributions fiscales comprennent l'impôt sur le revenu des sociétés, les redevances minières basées sur les revenus de la production et les bénéfices.